Bonjour chers amis, aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais vous dire les formules à connaître en chimie des solutions. Alors, lorsqu'on est amené à résoudre des exercices en chimie des solutions, il y a certaines formules qu'on doit impérativement savoir par cœur. Alors, la première formule, c'est la concentration. Donc, comme on l'a déjà vu dans des précédentes vidéos, la concentration, elle s'appelle C et elle est égale à la quantité de matière divisée par le volume de la solution. Son unité est donnée en mol par litre. On a aussi une seconde concentration qu'on appelle concentration massique qui est égale à la masse du soluté divisé par le volume de la solution. Cette dernière, elle est donnée en grammes par litre. Maintenant, on a également la masse volumique qui est donnée par ρ égale masse divisé par le volume. Son unité est généralement kg par mètre cube ou bien grammes par litre également. On a aussi la quantité de matière, c'est le N qui est égal à la masse divisé par la masse molaire atomique ou bien moléculaire. Elle est donnée en mol. La masse molaire atomique ou bien moléculaire est donnée en litres, grammes par mol. Ou bien grammes mol moins 1. En quatrième position, on a ce qu'on appelle la loi des gaz parfaits. Cette relation est donnée par pression fois le volume égale à la quantité de matière fois la constante des gaz parfaits, le R, fois la température. Donc, ici, le N, c'est la quantité de matière en mol. Le V, c'est le volume occupé par le gaz en mètre cube. P, c'est la pression en pascal. R, c'est la constante des gaz parfaits qui a pour valeur 8,314 joules mol moins 1 Kelvin moins 1. Et T, c'est la température en Kelvin. Donc, ensuite, on a le volume molaire d'un gaz parfait. Pour la trouver, on doit utiliser la relation pression fois volume molaire égale constante des gaz parfaits fois le T. Alors, le volume molaire d'un gaz est le volume occupé par une mole de gaz sous une pression P à une température P. Donc, si on a un volume molaire Vm égale à 22,4 litres, mol moins 1, elle correspond à une température T égale 0 degrés Celsius et une pression P égale 1 atmosphère. Pour un volume molaire Vm égale à 22,79 litres mol moins 1, elle correspond à une température T égale 0 degrés Celsius et une pression P égale à 1 bar. Donc, pour un volume molaire, on a une température et une pression précises. Enfin, on a également le rendement d'une réaction. Dans ce rendement-là, elle s'appelle N, qui est égal à la masse expérimentale divisée par la masse théorique. Exprimé en pourcentage. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Peace.